7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un incendie qui s'est déclaré dans le camp des sinistrés à Kaléé, au sud Kivu. La société civile locale fait appel à l'implication des autorités à tous les niveaux pour la relocalisation de ces populations. 24 heures après son arrestation, le journaliste Peter Tchani a été remis en liberté. Selon plusieurs sources, il a été auditionné comme témoin dans le dossier de l'assassinat de Chéribin Okende. En Afrique, au Niger, dans une adresse à la nation prononcée sur la télévision publique nigérienne, les nouvelles autorités ont annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer au Sud Kivu. 7 morts parmi lesquels les filles, 6 filles et un garçon et plus de 355 maisonnettes parties en fumée. C'est le bilan provisoire d'un incendie qui s'est déclaré samedi en début de soirée dans le camp où étaient logés provisoirement les sinistrés de Bouchouchou à Mouchobezo dans les territoires de Kaléé au Sud Kivu. Il y a eu également des blessés d'après le secrétaire de la chefferie à Bukavu, à Kaléé, où s'est rendu sur les lieux du drame. La société civile locale se dit consternée et appelle à l'implication des autorités à tous les niveaux pour la relocalisation de populations doublement sinistrées. Et après la clôture mercredi dernier des travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans l'Est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a transmis à la présidence les issues des travaux de ces assises de 3 jours. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devra prendre une décision sur cette mesure exceptionnelle. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que dans le cadre institutionnel qu'est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde, et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence Monsieur le Président de la République au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité, et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. Le président de la CENI, Denis Kadima, a effectué une visite de l'entrepôt encore en chantier situé à Kingabwa où sera stocké l'ensemble d'équipements constituant la logistique de la centrale électorale. Une descente qui a permis au numéro 1 de la centrale électorale d'apprécier à juste titre l'exécution de travaux entrepris. Accompagné notamment du questeur Agé Matembo et du questeur adjoint Sylvie Birembano, chargé de logistique, Denis Kadima s'est réjoui de l'avancement et de la qualité des travaux effectués selon le standard international pour accueillir tout type de matériel électoral destiné à l'ensemble du pays. D'une capacité de stockage de 5000 m3, partie construite avec 2 bâtiments déjà sortis de terre, avec un système de sécurité anti-incendie, cette acquisition de la CENI, la première du genre depuis sa création, dispose, selon le directeur de la logistique, Hilaire Kambalé, d'assez d'espace, environ 25 000 m2 pour la matérialisation du projet. Encore sur les plans de la salle de formation, des bureaux, un espace pour les conférences, un garage, des logements pour le personnel de l'institution en mission à Kinshasa ainsi qu'une imprimerie. Actuellement, 13 nouvelles embarcations ont été réceptionnées
ayant la possibilité de transporter une tonne de matériel à dispatcher dans les différentes antennes provinciales en attente d'être complétées très prochainement par 6 autres. Oui, c'est des sentiments de satisfaction parce qu'effectivement, il y a près d'une année, il n'y avait rien ici en termes d'entrepôt selon notre standard. Alors, quand on revient après quelques mois, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de progrès. Donc cette visite d'inspection est satisfaisante pour nous. Nous avons sillonné toute la concession et il y a un grand travail qui se fait selon les standards internationaux. Également visibles, les élévateurs de récentes acquisitions en prévision de la réception imminente du matériel attendu. 24 heures après son arrestation, le journaliste Peter Tchani a été remis en liberté. Selon plusieurs sources, il a été auditionné comme témoin dans le dossier de l'assassinat de Chéribin Okende. À cette occasion, le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, avait appelé toute la presse à une grande solidarité à l'égard de leurs confrères journalistes et à l'observation et application stricte de codes éthiques et déontologie professionnelle qui doit être bréviaire au quotidien. Prenons à présent cette déclaration de notables de Popo Kabaka qui monte au créneau contre les attaques des miliciens Mobondo dans la province du Kwango et dans leur territoire en particulier. La notabilité appelle toutes les autorités compétentes à agir au plus vite pour éviter le pire. Déclaration des ressortissants du territoire de Popo Kabaka dans la province du Kwango relative au phénomène Mobondo. Réunis en cette date du 17 août 2023 à Kinshasa, Kasavubu, nous, ressortissants du territoire de Popo Kabaka dans la province du Kwango, en République démocratique du Congo, résidant à Kinshasa, toutes tendances confondues, tenons à signifier à l'opinion tant nationale qu'internationale, au regard des atrocités que vit notre population dans Aipongi, dans les secteurs de Lufuna, territoire de Popo Kabaka, où les criminels Mobondo, tueurs, pilleurs, violeurs de notre population, déclarons ce qui suit. De nature, le peuple Yaka dans son ensemble et celui de Popo Kabaka en particulier est un peuple de paix qui n'aime que la paix. Et jamais dans son histoire et depuis des siècles, le peuple Yaka a fait couler le sang de qui que ce soit et moins encore celui de son frère et de sa sœur. Curieusement, aujourd'hui, le phénomène Mobondo qui a vu le jour dans le Maindombe, territoire de Kwamut, au motif que les auteurs revendiquaient la propriété des terres qui leur étaient vendues par leurs frères Teke, revendication laquelle aujourd'hui aboutit au phénomène Mobondo. Ce phénomène n'a aucune raison valable dans le territoire de Popo Kabaka. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, personne ne peut nous expliquer ce que c'est le Mobondo. Le lancement officiel de l'entreprise de construction génie civil Marstec s'est déroulé le samedi 19 août à Kinshasa. Selon le DAG de cette entreprise, Marcelin Collet, Marstec se veut être l'une des plus grandes entreprises congolaises de référence dans le génie civil. C'était un samedi pas comme les autres dans l'enceinte de l'église Sebeko de la Gombe, cadre qui a servi pour les lancements officiels de l'entreprise Marstec SARL. Devant plusieurs hôtes de marque d'entrée de jeu, la présentation de l'entreprise et son leitmotiv a été faite par Grace Kapinga. Et tant d'autres projets que nous allons nécessairement projeter. Vous pouvez nous trouver dans les sites qui sont là repris. Nous avons notre Instagram. Ça n'est suivi du discours du directeur général des Marstec SARL, Marcelin Mouyayan Collet, qui a en quelques mots résumé les buts et l'objectif des Marstec, qui a déjà fait quelques preuves dans les marchés congolais des constructions avant son lancement. Pourquoi devons-nous nous faire confiance? Parce que l'entreprise Marstec SARL est en train de se battre pour prôner ses valeurs qui sont quasiment absents dans notre pays, dans l'intégrité,
la qualité, la notion du temps, le respect des deadlines. Je me rappelle lorsque nous étions à Mwanda, on nous avait donné 1 mois pour construire et nous l'avons respecté et nous avons fini. Et la dernière des choses, c'est la qualité. C'est quelque chose sur lequel je me bats et même mes travailleurs savent que j'exige la qualité. Marstech SARL CV être l'une des plus grandes entreprises congolaises des références dans les génies civils et autres domaines dans lesquels elle s'y lancera. Et pour finir, au Niger, le général Abdourahmane Tchiani convoque un dialogue national inclusif. C'était au cours de son adresse à la nation samedi dans la soirée. Objectif, formuler de propositions concrètes en vue de poser le fondement d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans son adresse à la nation, prononcée samedi dans la soirée, le général Abdourahmane Tchiani a annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours, visant à formuler de propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Le nouveau dirigeant du Niger a assuré que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire visant son pays. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. À noter que cette allocution intervient après la visite d'une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de chercher une solution pacifique à la crise. Place au rappel des titres. 7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un incendie qui s'est déclaré dans le camp de sinistrés à Kaléé, au sud Kivu. La société civile locale fait appel à l'implication des autorités à tous les niveaux pour la relocalisation de ces populations. 24 heures après son arrestation, le journaliste Peter Tchiani a été remis en liberté. Selon plusieurs sources, il a été auditionné comme témoin dans le dossier de l'assassinat de Chériba Okende. En Afrique, au Niger, dans une adresse à la nation prononcée sur la télévision publique nigérienne, les nouvelles autorités ont annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dans un délai de 30 jours. Fin complète de cette session d'information, Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.